Après les communes de Savalou et de Sazoumé, la mission chargée d'expliquer les choix politiques et les programmes d'investissement du gouvernement aux populations a rallié la commune de Bonté. Pour le compte de la journée du samedi 3 août 2024, la mission a sillonné les arrondissements de Bonté Centre, Akpassi et Bobé. En appui aux membres de la délégation, le premier secrétaire général adjoint du gouvernement a mis un point d'honneur sur les ambitions que nourrit le gouvernement pour la commune de Bonté. Ce programme, le PROSAD, est aujourd'hui unique en son genre. Et avant la conception du PROSAD par le gouvernement, il y avait deux programmes communaux comme ça. Il y avait le programme développement de la ville historique d'Abomey, Archa, et il y avait le programme de développement de la ville de Porto-Novo. Aujourd'hui, ces deux programmes sont supprimés. En 2023, ces programmes ont été supprimés et reversés. En tout cas, tout ce qu'on va faire pour ces villes-là sont reversés dans une autre agence qui est créée, une agence de développement culturel, touristique et culturel. C'est mis dedans. Donc, de fait, Banté est aujourd'hui la seule ville, la seule commune du Bénin. Sur les 77 communes, Banté est la seule commune à bénéficier d'un programme spécifique de développement. Des initiatives ambitieuses qui visent à propulser le développement de la cité et des pactes de terre. Les chantiers en cours incluent la rénovation des infrastructures de voies et d'assainissement ainsi que la rénovation des routes de terre. Des annonces qui réconfortent les populations rencontrées. Je voudrais demander au chef de l'État qu'effectivement il a déjà fait beaucoup de choses au niveau de nos différents arrondissements, notamment au niveau de l'arrondissement de Banté Centre. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire qui sont en l'état de promesse. Nous avons PROSAN qui est destiné pour la réalisation des voies, des marchés et autres. Donc nous souhaiterions que vraiment dans les brefs délais ou bien dans les mois à venir, avant qu'il ait fini son mandat, que ce projet puisse vraiment prendre corps. Et nous voulons profiter également de cette occasion pour nous souhaiter vraiment longue vie afin que puisse vraiment finir en beauté son mandat. Il y a la réflexion par le plan international d'un bâtiment au CEG à Passy. Nous avons aussi pu avoir un barrage à Passy. Voilà quelques œuvres qui m'ont marqué. Dans l'arrondissement de Bobé, assez d'initiatives ont été au rendez-vous, parmi lesquelles nous pouvons aussi citer la construction de bureaux de chefs de village que nous avons trouvé au moins 2 dans mon arrondissement. Il y a aussi la réalisation des modules de salles de classe dans certaines écoles de mon arrondissement. De plus, on peut aussi signaler la construction d'un centre de santé dans mon arrondissement, qui est une réalité aujourd'hui. Et nous avons aussi l'aménagement des pistes rurales qui se font régulièrement chaque année. C'est l'occasion pour la commune de Banté d'exprimer aussi les besoins et les satisfactions à l'endroit du chef de l'État et demander encore que des efforts soient faits pour augmenter ce qui est fait. Nous avons expliqué aussi le programme spécial que le chef de l'État a voulu accorder à la commune de Banté, ce que la population a applaudi. La population a applaudi cette information qu'il a accueillie avec enthousiasme et joie. Et nous aussi, acteurs politiques, nous sommes contents et fiers du chef de l'État et nous demandons au chef de l'État de continuer sur cette lancée. Et nous sommes prêts à l'accompagner. La population de Banté est prête à accompagner le chef de l'État pour son programme d'action du gouvernement. Ce que j'ai entendu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est des propos rassurants, notamment en termes des réponses qui sont données aux populations par rapport à l'expression de leurs besoins. Les différents projets programmes en cours pour soulager ces populations, pour répondre à ces besoins, me rassure. L'engagement, l'assurance qui est donnée par le représentant chef de l'État, c'est des engagements forts, c'est des propos fermes qui vraiment aiguisent notre conviction et nous donnent vraiment l'espoir que véritablement les choses d'ici à là vont bouger pour essayer donc de satisfaire le reste des besoins des populations
Ici à Bonté, région agricole, l'une des grandes préoccupations des populations est l'amélioration des prix des produits agricoles. Elle souhaite que le gouvernement porte son regard dans ce sens pour permettre aux agriculteurs de jouir de leurs efforts. Mais la réponse des représentants du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Ces populations sont sensibles aux questions liées à la rémunération du prix des produits agricoles, le cajou, le soja, et ils sont sensibles aux questions liées à l'eau, ce que le gouvernement s'est employé déjà à faire. Et pour le premier cas, le gouvernement a envisagé un accord cadre qui permettra de mieux faire la rencontre entre l'offre et la demande, entre les producteurs et puis les acheteurs, le gouvernement étant l'arbitre. Alors, quand vous voyez leurs préoccupations, vous vous rendez compte que vous voyez leurs préoccupations et les potentialités dont regorge la commune, donc chacun de ces arrondissements. Il y a vraiment intérêt à leur accorder beaucoup d'attention pour faire en sorte que les conditions sociales de base s'améliorent et leur permettre vraiment de faire éclore tout ce que la commune regorge en termes agricoles, en termes d'élevage, ainsi de suite. Ce que vous êtes en train de faire, la production du soja, du cajou et tout ça, c'est une bonne chose et le gouvernement vous incite à continuer. Vous allez gagner votre part, mais les industries, les jeunes aussi vont gagner leur part. Permettez-nous, chacun, permettez-nous, n'est-ce pas, que le pays puisse gagner, que les jeunes puissent gagner, que vous aussi vous gagnez. Et c'est dans ce sens que la décision qui est prise par le gouvernement, il y a quelques semaines maintenant, a été adoptée en Conseil des ministres. C'est de créer des conditions. L'interprofessionnel des acteurs du soja et du cajou, c'est créé. Et on va installer ces ramifications sur toutes les zones du territoire national, surtout dans les zones à forte productivité agricole. Et qu'ensemble, vous allez parler ensemble, vous qui produisez et les acheteurs, vous allez parler ensemble sous la supervision du gouvernement, pour que les producteurs, donc les acheteurs qui viennent ne vous exploitent pas impunément. La mission gouvernementale a bouclé cette reddition de comptes dans les arrondissements de Gouka, Atokolibé et Agoua. Les populations apprécient cette démarche de proximité du gouvernement et souhaitent qu'elle soit pérenne pour permettre aux populations de mieux comprendre les réalisations du gouvernement.